Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Avant d'aborder le sujet de la destruction totale de la ferme des propriétaires de jardins par le déluge, je souhaite partager avec vous des points clés importants. 5 grandes extinctions rappelant l'Apocalypse où aucun être vivant ne pourrait survivre se sont produites sur Terre. La dernière extinction, qui a même causé la disparition des dinosaures, a été provoquée par une météorite de 10 km de diamètre tombée sur la péninsule du Yucatan au Canada. Après cette extinction, il a fallu des milliers d'années pour que la vie reprenne normalement sur Terre, les êtres vivants n'ayant pu survivre qu'en se réfugiant dans des grottes ou au fond des mers. Le retour à la vie après ces extinctions s'est fait progressivement sur de longues périodes conformément aux lois de la création de l'univers. Chers téléspectateurs, j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur les sujets fondamentaux liés à notre thème afin de construire ensemble notre réflexion mentale et spirituelle. Le premier point concerne la mauvaise compréhension, l'interprétation erronée et l'exégèse incorrecte de l'ordre kun fayekun, c'est-à-dire soit et cela est. L'ordre kun fayekun apparaît dans les versets 117 de la sourate Al-Baqarah, 47 et 58 de la sourate Ali Imran, 40 de la sourate An-Nahl, 73 de la sourate Al-An'am et 35 de la sourate Maryam dans le Coran. Dans tous ces versets, le sens de l'ordre kun fayekun est que Dieu dit soit et le processus de création de formation commence. La particule fay indique le début de la création, tandis que le verbe yekun exprime l'étape et la continuité du processus, c'est-à-dire un verbe qui désigne le futur et l'aspect duratif. Je rappelle à nos intervenants, que ce soit à la télévision, sur les chaînes YouTube ou sur les chaires des mosquées, lorsqu'ils expliquent la puissance et les actes créateurs de notre Seigneur, de bien faire attention à souligner que même si notre Seigneur a le pouvoir et la capacité de tout faire, il accomplit tout cela selon une loi et que ce principe est justement la loi de la progressivité et du processus par étapes. Le deuxième point que je souhaite exprimer en lien avec notre sujet concerne la croyance ou l'acceptation selon laquelle les familles, sociétés ou autorités politiques injustes et oppressives seront nécessairement punies par Dieu dans ce monde. Nous avons même des paroles élogieuses agrémentées d'une touche religieuse à ce sujet. On dit « Qui fait, trouve. Le mal ne profite jamais à celui qui l'a commis. Dieu accorde un délai, mais n'oublie pas. » C'est-à-dire qu'il accorde un délai, donne du temps, mais n'oublie pas. Autrement dit, il n'oublie pas. Chacun récolte ce qu'il a semé, chacun subit les conséquences de ses actes. De plus, on considère et on croit que par l'introduction dans les livres de hadith et de tafsir de textes anciens, de la Torah et de l'Évangile, altérés, déformés ou détournés de leur sens d'origine, le Coran relate la destruction de sociétés et d'États par Dieu. Par exemple, le peuple d'Ad, le peuple de Noé, les peuples de Tamoud et de Madian, les propriétaires de jardins ou encore 2 propriétaires ingrats de domaines, tous anéantis par diverses catastrophes envoyées par Dieu, telles que des déluges ou des tremblements de terre, parce qu'ils n'ont pas cru ou ont commis le polythéisme. Nous réaliserons, si Dieu le veut, des vidéos sur la destruction de ces sociétés en commençant par les propriétaires de jardins et en les abordant une à une conformément au Coran et à la Sunnatullah. Cependant, si nous ne construisons pas notre raison et notre cœur sur des connaissances fondamentales, nous risquons nous aussi de calomnier le Coran. C'est pourquoi commençons d'abord par donner quelques exemples sur qui est l'injuste selon le Coran et ce qu'est l'injustice. Le terme zalim désigne la personne, la famille, la société ou l'État, ainsi que les dirigeants d'État qui commettent l'injustice. On ne s'intéresse pas à la fois aux actes ou aux paroles de ces personnes, mais uniquement à ce qu'elles font à leurs actions. Quoi qu'ils disent, le fait que certains tuent des nouveau-nés est une injustice à la fois envers les mères et envers les enfants. Et ceux qui commettent cet acte,
qu'il s'agisse de pharaons, de personnes de notre époque ou du passé, que ce soit sous l'Empire ottoman ou les Seldjoukides, ceux qui font cela sont aussi des oppresseurs. Qu'il s'agisse des Yazides, des Omeyyades ou d'autres Yazides, en réalité, ceux qui commettent cet acte sont décrits dans la sourate Al-Buruj, versets 4 à 10, comme les Ashab al-Ukhdud, c'est-à-dire les dirigeants d'État qui jetaient les mères et leurs enfants dans des fossés de feu, et eux aussi sont des oppresseurs. Il n'est pas nécessaire de creuser une fosse de feu pour être un dirigeant oppresseur. Priver les mères et leurs enfants de nourriture, d'éducation, de liberté ou de justice, c'est aussi de l'oppression et de la tyrannie. Toute forme d'injustice est une oppression, une iniquité. Celui qui commet l'injustice comme celui qui l'a fait commettre sont tous deux des oppresseurs. La justice ne consiste pas à appliquer vos propres lois ou votre propre droit selon vos critères, mais à agir conformément aux principes reconnus par tous les systèmes juridiques dans leur sens le plus large. Des principes qui exigent que vous traitiez avec justice, sans distinction de race, de religion, de secte, de parti, de genre, d'opinion ou de compassion, même envers vos ennemis, ceux que vous détestez ou n'appréciez pas, ou même envers des groupes entiers, sans jamais vous écarter de la justice et dans le respect de ses lois. C'est ce que vous devez faire. Ceux qui n'agissent pas ainsi ou qui empêchent les autres de le faire sont des oppresseurs injustes. Ceux qui, comme Aaron, amassent des biens pour eux-mêmes et ne les partagent pas avec ceux qui sont dans le besoin sont des oppresseurs qui sèment la corruption dans la société. Ceux qui, de manière oppressive et injuste, privent délibérément de leur vie, de leur honneur ou de leur liberté les personnes, les groupes ou les opposants politiques qu'ils n'acceptent absolument pas et qui, de surcroît, s'approprient illégalement et volent sans scrupule pour eux-mêmes des biens inviolables et intrinsèquement intouchables, sont indubitablement et fondamentalement des oppresseurs injustes et tyranniques. Ceux qui, sans prêter attention aux principes de compétence et de consultation du Coran, remplissent les mécanismes administratifs et les postes de l'État avec leurs propres partisans, ceux de leur propre religion, secte, confrérie, communauté ou parti, commettent également une injustice envers les autres, oppriment et sont des oppresseurs. Chers téléspectateurs, après ces premiers rappels, répondons à la question « Dieu punit-il ses oppresseurs dans ce monde ?» Répondons tout de suite « Non, il ne le fait pas. » Car ce monde est un lieu d'épreuve et notre Coran nous indique à travers de nombreux versets que les gens recevront la pleine rétribution de leurs bonnes ou mauvaises actions dans l'au-delà et qu'aucune injustice ne sera faite à personne. Alors, ces injustices, ces oppresseurs, ne devraient-ils pas être punis? Ne devraient-ils pas voir leur châtiment? Oui, ils doivent absolument en subir les conséquences. Notre Seigneur, la justice sur terre, dans de nombreux versets tels que la sourate Al-Baqarah, verset 30, la sourate Al-An'am, verset 165, la sourate Al-A'raf, versets 68 et 74, la sourate Yunus, versets 14 et 73, la sourate An-Naml, verset 62, la sourate Fatir, verset 39, et la sourate Sad, verset 26, il l'a ordonné à ses serviteurs, qu'ils soient croyants ou non, et c'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. De plus, en disant « Je vous ai désignés, vous et nous, comme responsables pour assurer la paix, la tranquillité et la justice en toutes choses dans le monde, je vous ai fait calife pour les affaires terrestres. » Il nous informe à travers tant de versets que faire du monde une demeure de paix et de bien-être, où règne la miséricorde, la justice, la compétence, la consultation, la véracité, c'est-à-dire la responsabilité, la transparence et la science, et où chacun vit en faisant ses choix selon sa propre volonté, est à la fois un droit et un devoir pour chaque être humain. Bien sûr, les opprimés chercheront à faire valoir leurs droits et se tourneront vers la balance infaillible de la justice en toute confiance. Les oppresseurs craindront la justice. Ils ne pourront pas transformer le monde en prison pour les autres. Chers téléspectateurs, une autre question absolument essentielle et fondamentale à connaître et à comprendre concernant ce sujet complexe et délicat qui doit impérativement et de manière exhaustive être élucidée et clarifiée est la suivante. Qui, ou plus précisément,
Quelle entité ou quel facteur est véritablement et profondément responsable de la chute, du déclin irréversible et de la destruction totale de ces sociétés prospères et de ces États puissants? Notre Coran dit que ce qui nous arrive est le résultat de ce que nos propres mains ont accompli. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui est injuste. Aucune injustice ne peut être attribuée à Dieu. Ce sont les serviteurs qui commettent l'injustice. Et Dieu, qui est le créateur de toutes choses, crée également. Ce sont les serviteurs qui en sont la cause. Nous le savons tous et vous le savez aussi. Après la défaite d'Uhud, nos nobles compagnons discutaient et débattaient entre eux. Ils se demandaient comment une telle défaite avait pu nous arriver alors que notre commandant était le prophète lui-même. Dans la partie concernée du verset 165 de la sourate Al-Imran, il est dit « Ô mon messager, dis-leur, cela vient assurément de vos propres fautes commises de vos propres mains. Chers téléspectateurs, les catastrophes naturelles et les épreuves sont là pour que nous en tirions des leçons, pour trouver et suivre la vérité et pour ne pas répéter sans cesse les mêmes erreurs. Cependant, les injustices que nous nous infligeons à nous-mêmes proviennent de nos propres fautes, de notre ignorance, du fait que nous ne confions pas les responsabilités à ceux qui en sont dignes et du non-respect des lois naturelles de Dieu ainsi que des principes fondamentaux qu'il a établis pour la société. Tout cela résulte de nos propres actions. Le Coran étant un guide et une source de direction pour l'humanité, enseigne que lorsque les principes envoyés aux croyants et aux sociétés ne sont pas respectés, l'insécurité, l'injustice, l'absence de concertation, le manque de compassion, le sectarisme, les désordres et les luttes de pouvoir finiront par tout dévorer et anéantir. Le Coran explique cette réalité, sa fonction d'éclairage et de guide, dans les versets 42 et 43 de la sourate Ibrahim, en déclarant que ceux qui agissent à leur propre détriment en sont la cause. Dans le verset 101 de la sourate Hud, il est dit « Nous ne leur avons pas fait de tort ». Mais il est dit qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, qu'ils ont agi à leur propre détriment. Et dans des versets similaires, comme la sourate At-Tawbah, verset 70, Al-Ankabut 40, Fussilat 46, An-Nisa 40, Al-Kaf 49, An-Nahl 23 et 18, Az-Zukhruf 76 et Al-Imran 17, l'humanité a été avertie à maintes reprises et des conseils et une orientation lui ont été donnés. Chers téléspectateurs, après avoir abordé ces principes fondamentaux, passons maintenant au sujet de la destruction des fermes des propriétaires de jardins par le déluge. Depuis toujours, l'événement concernant les propriétaires de jardins, raconté dans le 19e verset de la sourate Al-Kalam du Coran, a donné lieu à de grandes déviations à cause de mots mal compris. En effet, on ne prête pas attention au sens étymologique originel des mots à l'époque de la révélation, ni à la façon dont les Bédouins du désert, les citadins, les habitants de la Mecque, de Médine ou d'autres personnes les utilisaient. Dans ce contexte, il y a deux mots qui sont mal compris et mal utilisés. Parmi les mots mentionnés dans le verset, le premier est le mot « taïf » et l'autre est la particule « min ». Concentrons-nous d'abord un peu sur le mot « taïf ». Le mot « taïf » a des dérivés comme « tawaf », « tarifa », « taïfa » et « toufan ». Le fait que les pèlerins tournent autour de la Kaaba ou qu'ils fassent des allers-retours entre Safa et Marwa s'appelle le tawaf. Ce mouvement circulaire, ces allers-retours sont désignés par le terme « taïf » qui signifie celui qui accomplit cet acte. C'est pourquoi, dans les premiers dictionnaires arabes tels que le Taqul Aruz, le Lisanul Arabe et d'autres ouvrages similaires, ainsi que dans l'ouvrage intitulé Mufredat, le mot taïf a été interprété comme désignant les gardiens qui assurent la sécurité en patrouillant continuellement dans les rues et les jardins, et en particulier en raison de l'importance de la sécurité nocturne, il a pris le sens de gardien de nuit.
Comme ils n'ont pas prêté une attention suffisante et approfondie à ces points cruciaux et à la signification véritable du mot dans les dictionnaires de référence, nos exégètes érudits et respectés, que nous appelons communément alam ou savants, ont malheureusement compris le mot taif mentionné spécifiquement dans les versets 18 et 19 de la sourate Al-Kalam comme signifiant un typhon dévastateur. Ainsi, ils ont interprété de manière erronée que Dieu, en envoyant lui-même un typhon puissant et destructeur, a spécifiquement et uniquement détruit un seul jardin, renversant absolument tout sur son passage et anéantissant complètement toute la récolte précieuse. C'est ainsi que la traduction a été donnée et lieu à d'autres problèmes. Chers téléspectateurs, nous avons également vu que le mot Bela signifie user, épuiser, et que le Tout-Puissant Allah plonge parfois les individus ou les sociétés dans des difficultés, des épreuves et des situations de détresse. La raison pour laquelle il inflige ces épreuves est d'amener les gens et les sociétés à prendre conscience, à corriger la voie de ceux qui sont dans l'erreur, et pour que ceux qui se rebellent contre Allah reviennent vers le bien, la vertu, la soumission et l'obéissance. De cette manière, il attribue également à lui-même les actes en tant que créateur, même des épreuves qui proviennent des serviteurs, comme dans le verset 155 de la sourate Al-Baqarah. Nous vous éprouverons certainement par la peur, la faim, par une diminution de vos biens, de vos vies et de vos récoltes, dit-il. Chers téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter la traduction du groupe de versets 17 à 24 de la sourate Al-Kalam, en tenant compte de ces constats du Coran et examinons-les attentivement ensemble. Notre Seigneur dit, sans aucun doute, tout comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, nous les éprouverons également. Rappelez-vous, ils avaient juré qu'au matin, ils récolteraient sûrement les produits de leur verger. Ils n'avaient fait aucune exception. Mais pendant qu'ils dormaient, un gardien nocturne envoyé par ton Seigneur fit le tour du verger pour l'éprouver. Au matin, le verger était comme s'il avait été moissonné, déjà récolté. Au lever du jour, ils s'appelèrent les uns les autres. « Allez, si vous voulez récolter, partez tôt le matin vers vos champs, vos produits. » Ils se mirent aussitôt en route. Ils chuchotaient entre eux à voix basse. « Surtout aujourd'hui, ne laissez entrer aucun pauvre parmi vous, ne les laissez pas s'approcher et n'en admettez aucun. » À ce sujet, j'ai consulté près d'une trentaine de traductions et d'exégèses. Mais j'ai constaté que, à part 4 ou 5 savants, dont certains sont des érudits contemporains et 1 ou 2 appartiennent à nos grands savants du passé, dans toutes les autres traductions et exégèses, il est question du fait que Dieu a spécifiquement détruit ce verger par un typhon et l'a spécialement puni. Or, si vous faites attention et vous l'avez remarqué, vous en avez été témoin. Le mot « taïf » ne signifie pas « typhon », mais plutôt quelque chose qui tourne, qui marche, qui se promène. Et c'est pour cela que dans les anciens dictionnaires, il est question de gardiens et en particulier de ceux qui patrouillent la nuit, qui vont et viennent, ce que nous appelons aujourd'hui, dans un langage moderne, un gardien de nuit. Mais auparavant, on pouvait dire agent, ou bien dans nos villages, et même jusqu'à récemment, on disait déchiffreur, gardien ou d'autres termes encore. Et même comment c'était déjà, ce mot ne me revient pas. Chacun donne un peu de sa propre récolte. Et c'est ainsi qu'on le désigne habituellement, comme quelqu'un qui fait la garde avec cela. Mais nous avons vu que le jardin n'a pas été détruit par un typhon, qu'Allah n'a pas envoyé de calamité ou de malheur particulier sur ce jardin et que la cause de la disparition n'était pas le typhon. Alors, quelle en était la cause? C'est à cause de la jalousie et de l'envie d'un gardien de nuit qui a ravagé la ferme en une nuit que le jardin est devenu méconnaissable.
Chers téléspectateurs, cet exemple nous montre à quel point la vie de luxe et l'avarice peuvent être dangereuses. La vie de luxe et l'avarice engendrent la jalousie et l'hostilité, mais comme vous le savez, la sourate Al-Falaq nous en fait un rappel, et c'est un rappel très sérieux. Notre Seigneur nous a demandé de chercher refuge auprès du Seigneur de l'aube contre l'envieux lorsqu'il envie. Si l'envie qui est en l'envieux s'intensifie et se manifeste, elle conduit à la rancune, à la malveillance et à l'hostilité envers la personne enviée, provoquant alors des destructions et des ravages dont l'ampleur et les conséquences sont imprévisibles. Pour cela, il n'y a aucune calomnie qu'il ne commettra pas, aucune injustice qu'il n'infligera pas. Il n'y a aucune torture qu'il n'osera pas faire. Il ira jusqu'à comploter pour tout détruire, jusqu'à commettre des actes de sabotage. Quand j'étais petit, tout petit, nous avions des vergers dans notre village. Nous avions de très beaux vergers bien développés. Mais un matin, lorsque nous y sommes allés, quelqu'un dont on n'a jamais découvert l'identité avait pris une hache ou une serpe pendant la nuit. Avec la technologie et les moyens considérables de l'époque, ils avaient malheureusement écorcé tous les pommiers, environ 350 à 400 arbres adultes et bien établis, et, à vrai dire, c'était une très grande jalousie envers notre famille, envers mes oncles, une jalousie profonde et manifeste qui se ressentait clairement. Et j'ai observé, alors que j'étais encore tout petit et que je ne pouvais absolument pas comprendre, de façon vraiment étrange et parfois même déconcertante, ce dont la jalousie était réellement capable. Et de nos jours aussi, dans d'autres pays et surtout dans nos géographies islamiques, nous voyons tous de nos propres yeux et nous sommes témoins directs de ce que la jalousie peut provoquer au sein des pouvoirs politiques avec des conséquences souvent importantes. C'est pour cela que j'ai parlé d'incendiaire, c'est pour cela que j'ai parlé de complot. Si l'envieux, le jaloux, en a la possibilité, il peut même organiser un assassinat et il convoite vos biens, les biens, dans le but de détruire. S'il en a la force, il s'empare des biens. C'est exactement ce qui s'est produit dans les exemples donnés dans les versets. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, si l'on considère attentivement la foi et la moralité des propriétaires du verger mentionnés dans le verset coranique, on constate clairement qu'ils ne faisaient absolument pas l'aumône qu'Allah le Tout-Puissant a ordonné comme partage obligatoire, qu'ils ne donnaient pas la zakat, cette contribution purificatrice, et même, pour ne pas donner l'aumône aux nécessiteux, ils disaient avec une intention malveillante: surtout, ne laissez pas des pauvres s'introduire parmi nous, c'est-à-dire ne leur donnez absolument pas l'occasion de venir vers nous et d'attendre quoi que ce soit de notre part. Et lorsque nous examinons attentivement cette structure morale et éthique, nous voyons clairement que la jalousie intense qu'ils ont suscitée au sein de la société et les biens précieux qu'ils ont délibérément tenus éloignés des pauvres et des nécessiteux ont inévitablement conduit à leur propre perte et à la destruction complète de leur magnifique jardin luxuriant. Ce mode de vie opulent et ostentatoire a malheureusement poussé les pauvres gens des environs immédiats à ressentir une profonde jalousie et une hostilité grandissante. Parce qu'ils se vantaient ouvertement et sans retenue de leurs biens matériels, de leurs récoltes abondantes, de leurs immenses richesses accumulées, et parce qu'ils ne partageaient absolument pas la vie quotidienne avec eux, qu'ils ne daignaient même pas vivre ensemble en harmonie, cela a inévitablement provoqué chez ces derniers une envie dévorante et une jalousie amère. Et une nuit, un veilleur de nuit, agissant de manière inattendue, a malheureusement anéanti et détruit tout ce qu'il possédait avec tant d'orgueil. En conclusion, alors que nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur les principes fondamentaux que notre Seigneur a établis et auxquels il faut se conformer dans la vie personnelle et sociale. Je vous invite à nouveau, avec une profonde conviction, à vous concentrer pleinement, à adapter votre mode de vie de manière significative et en conséquence, et à appliquer ces principes fondamentaux comme des lois immuables et des fondements solides de la vie sociale et communautaire. Exprimant ces points essentiels, écoutons à nouveau ensemble, avec une attention renouvelée, notre noble Coran.
Dans les versets 41 et 42 de la sourate Rum, il est dit que le désordre est apparu sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Dit, parcourez la terre et voyez quelle a été la fin de ceux qui vous ont précédés. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dans les versets 100 et 101 de la sourate Hud, il est dit que ce récit sur le passé fait partie des informations importantes tirées des histoires authentiques des cités. Nous te le racontons. Parmi eux, il y en a qui subsistent encore et d'autres qui sont comme des champs moissonnés. En poursuivant avec le verset 101, et nous ne leur avons pas fait de tort. Mais ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Ils ont agi à leur propre détriment par erreur. C'est pourquoi, lorsque l'ordre de ton Seigneur est arrivé, les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne leur ont été d'aucune utilité et n'ont fait qu'accroître leur perte. Tout ce qu'ils ont obtenu, c'est une augmentation de leur propre préjudice. Et encore, dans les versets 112 et 113 de la sourate An-Nahl, Allah donne l'exemple d'une cité. Cette cité était en sécurité, paisible, et des subsistances abondantes lui parvenaient de partout. Mais ils se sont montrés ingrats envers les bienfaits d'Allah. Alors, en conséquence de leurs actions, Allah leur a fait goûter la faim et la peur comme un vêtement qui les enveloppe à cause de ce qu'ils persistaient à faire. Et dans le verset 113, chers téléspectateurs, ils n'ont pas suivi les principes apportés par les messagers d'Allah, principes qui régissent la vie sociale et personnelle et qui sont destinés à organiser la société. Ils ont rejeté ces messagers, n'ont pas cru en eux et les ont traités de menteurs. En conséquence, ils ont agi de manière significative à leur propre détriment et à cause de leurs actions irréfléchies, des divisions profondes ont commencé à apparaître au sein de la société, créant ainsi des tensions considérables. Des révoltes ont commencé à éclater au sein de la société et parmi eux, on a vu les premiers signes de soulèvement contre les supérieurs, contre les dirigeants, contre ceux qui étaient à leur tête. Et cela fut l'une des raisons de la disparition de ces sociétés. C'était en fait le châtiment, l'épreuve qu'ils avaient eux-mêmes attirée de leurs propres mains, et il est dit que ce châtiment les a saisis. À titre d'exemple, chers téléspectateurs, ces explications sont d'abord adressées aux notables qui se trouvent parmi les habitants de la Mecque. Et cela constitue en même temps des messages d'avertissement adressés à tous ceux de toutes les époques qui vénèrent la richesse, les biens, le pouvoir, la célébrité, la force et qui sont prêts à tout pour ne pas les perdre, ainsi qu'aux oligarques, et aux détenteurs du pouvoir politique devenus oligarques de notre temps. Chers spectateurs, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Gelishim Media, d'activer les notifications et de partager ces informations avec vos proches. Je souhaite et prie que mon Seigneur ne vous éloigne jamais du droit chemin, le Sirat al-Mustaqim, tel qu'il est indiqué. Je souhaite et prie que nous ayons, vous et nous, la volonté et la connaissance de pouvoir revenir de toute erreur et de pouvoir nous repentir et qu'il nous accorde et nous fasse atteindre cela. Que l'amour ne quitte jamais votre cœur et que le sourire ne disparaisse jamais de votre visage. Que tout se passe selon vos souhaits. Qu'Allah vous garde